Elle se tenait là, figée, ses mains agrippant l'ourlet de sa jupe en coton, tandis que des éclats de rire résonnaient autour d'elle. Le visage de Sophie Allen brûlait, ses joues empourprées par le choc et la honte, la morsure de l'humiliation la transperçant profondément. La foule élitiste du gala, drapée de robes scintillantes et de costumes sur mesure, pointait du doigt et raillait, leurs téléphones clignotant comme des vautours tournant autour de leur proie. Max, un jeune riche arrogant aux cheveux gominés, venait de tirer sur sa jupe, l'exposant à la salle, un sourire narquois aux lèvres, alors qu'il criait « Voyons ce que cette petite fille ordinaire porte en dessous !» Les mots résonnaient, cruels et insouciants, comme si sa dignité n'était qu'un jouet pour leur amusement. Chloé, la reine des influenceuses avec 1 million d'abonnés, diffusait l'instant en direct, sa voix dégoulinante de venin. « Les gars, regardez la tenue de la bonne du jour. » Les genoux de Sophie tremblaient, mais ses yeux restaient fixes, une flamme discrète scintillant sous la surface. À cet instant, alors que la salle tournoyait et que les rires assourdissaient tout, personne n'aurait pu deviner que dans les 60 secondes suivantes, l'homme qui possédait l'ensemble du lieu, son mari, franchirait ses portes et bouleverserait leur monde. Et, si cette histoire vous captive, prenez 1 seconde pour sortir votre téléphone, cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire sur ce qui vous touche le plus et abonnez-vous à la chaîne. Cela compte énormément pour nous et ça permet de garder ces histoires vivantes. Marchons ensemble dans le voyage de Sophie. D'accord, revenons au gala. L'événement était une affaire éblouissante, organisée dans un manoir grandiose de Manhattan, transformé en lieu de haute société. Ses lustres projetaient une lumière dorée sur des sols en marbre poli. L'air vibrait du tintement des flûtes de champagne, du froissement des robes en soie et du bourdonnement des conversations prétentieuses. Les influenceurs de mode, les magnats de la technologie et les héritiers de vieilles fortunes se mêlaient, leurs tenues défilant comme une parade de richesse et de statut. Chaque regard était une compétition silencieuse. Sophie, dans sa jupe midi simple, ses chaussures noires plates et ses tresses sobres, se démarquait comme une ombre sous un projecteur. Elle était venue en tant qu'assistante événementielle à temps partiel, son travail d'étudiante diplômée couvrant à peine son loyer. Son visage était dénué de maquillage, sa présence discrète mais déterminée, ses mains fermes alors qu'elle distribuait des programmes. Mais pour la foule, elle était une intruse, une personne insignifiante qui n'avait pas sa place, une cible facile pour leur cruauté polie. Alors que Sophie naviguait dans la foule, équilibrant un plateau de programmes, un groupe de jeunes femmes en robe de cocktail scintillante bloqua son chemin, leurs rires aigus et délibérés. L'une d'elles, une brune avec un bandeau de perles et un sourire venimeux, arracha un programme du plateau, le laissant tomber au sol. « Oups, je suis maladroite », dit-elle, sa voix assez forte pour attirer les regards. « Peut-être que tu es meilleure pour balayer que pour servir, hein ?» Ses amis gloussèrent, l'une d'elles poussant le programme sous une table, forçant Sophie à se baisser pour le ramasser. La foule à proximité riait, certains filmaient, leurs téléphones scintillants. Les mains de Sophie tremblaient légèrement alors qu'elle ramassait le papier, mais elle se redressa, les yeux calmes. « Je suis ici pour aider, pas pour divertir, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. La brune ricana, rejetant ses cheveux en arrière. « Continue de rêver, » dit-elle, ses amis riant alors que Sophie s'éloignait, le poids de leur mépris pesant sur son dos. Chloé, une influenceuse de 25 ans avec une coupe au carré blond platine et un collier de diamants criant la nouvelle célébrité, repéra Sophie en premier. Elle se pencha vers son groupe, un cercle de femmes en robes scintillantes, sa voix portant par-dessus la musique. « Regardez-la, si banale, cette jupe, du chic de vendeur de rue. » Ses amis gloussèrent, leurs ongles manucurés captant la lumière, alors qu'elle détaillait la tenue de Sophie. Chloé sortit son téléphone, lançant une diffusion en direct, son sourire acéré comme un couteau. « OK, les gars, notez ce désastre vestimentaire. Ambiance bonne, non? » Les commentaires affluaient, des émojis rieurs et des pics cruels s'accumulant. Les mains de Sophie se crispèrent sur la pile de programmes, ses jointures blanchissant, mais elle continua d'avancer, ses pas réguliers, son regard fixé devant elle. Une femme d'âge mûr en robe à sequins, les lèvres pincées,
croisa le regard de Sophie et ricana. « Ma chère, emprunte quelque chose de décent la prochaine fois, » dit-elle, sa voix dégoulinante de condescendance. Sophie s'arrêta, ses yeux fermes. « Je suis ici pour travailler, pas pour performer, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. Quelques invités haussèrent les sourcils, pris de court, mais Chloé ricana, levant les yeux au ciel, son téléphone continuant d'enregistrer. Pendant l'heure animée du cocktail, un homme en smoking sur mesure, ses boutons de manchette brillants, s'approcha de Sophie alors qu'elle remplissait un plateau de canapé. Il se pencha, son haleine lourde de whisky, sa voix assez forte pour que la foule à proximité l'entende. « Tu sais, ils embauchent des gens comme toi pour qu'on n'ait pas à te regarder, » dit-il, son sourire cruel, ses yeux scintillant d'arrogance. Les invités autour de lui riaient, certains applaudissant, leur amusement nourrissant son ego. « Reste en cuisine la prochaine fois !» ajouta-t-il, la congédiant comme une domestique. Le plateau de Sophie vacilla légèrement, ses doigts se crispant sur le bord, mais elle soutint son regard, sa voix ferme. « Je suis ici pour faire mon travail, » dit-elle, ses mots doux mais pointus. L'homme rit, se tournant vers ses amis, mais quelques invités se déplacèrent, mal à l'aise, leur sourire s'estompant alors que Sophie s'éloignait, ses tresses oscillant, sa dignité intacte malgré la douleur. Max, un jeune de 24 ans, héritier d'un fonds fiduciaire avec une Rolex scintillant sous la lumière, s'approcha d'un pas arrogant, son sourire prédateur, ses amis le suivant comme une meute de loups. « C'est quoi, Chloé, la bonne qui essaye de se fondre dans la masse? » dit-il assez fort pour que la foule à proximité glousse. Il tourna autour de Sophie, ses yeux moqueurs, sa voix tonitruante. « Ce visage, cette robe, tu n'essaies même pas, hein? » Les rires s'amplifièrent, une vague froide déferlant sur elle. Les joues de Sophie rougirent, son plateau de programme tremblant légèrement, mais elle tint bon, sa posture droite. « Ce que je porte compte moins que la façon dont je traite les gens, » dit-elle, sa voix calme, chaque mot délibéré, tombant comme une pierre dans une eau immobile. La salle se tut un instant, certains invités hochant la tête, impressionnés par son sang-froid. Mais Max rejeta la tête en arrière, riant. « Oh, s'il te plaît, épargne-nous le sermon, » dit-il, son ton chargé de mépris, ses amis l'encourageant. Près de l'escalier grandiose du gala, un groupe d'influenceurs s'était rassemblé, leur téléphone levé, filmant Sophie alors qu'elle passait avec un plateau de boissons. L'une d'elles, une femme avec une étole en fausse fourrure et un rire nasal, cria « Hé, la fille au budget, souris pour la caméra !» Elle zooma, ses abonnés inondant le chat de moquerie. « Cette jupe, c'est la liquidation d'un magasin d'occasion, » dit-elle, sa voix portant par-dessus la musique. La foule riait, certains se joignant à l'enregistrement, leur flash aveuglant. Les pas de Sophie vacillèrent, un verre tremblant sur son plateau, mais elle le stabilisa, ses yeux fixés devant elle. « Je travaille, je ne pose pas, » dit-elle, sa voix basse, coupant à travers les railleries. La femme ricana, imperturbable, et lança une serviette de cocktail aux pieds de Sophie, la forçant à s'arrêter pour la ramasser. « Nettoie ça aussi, » dit-elle, ses amis gloussant. Sophie ramassa la serviette, ses mains fermes, mais son souffle s'arrêta, une petite fissure dans son calme. Avant que Sophie ne puisse avancer, un homme en veste de velours, les cheveux gominés, s'interposa, tenant un verre de vin rouge. « Tu gâches l'esthétique, » dit-il, sa voix forte, ses yeux parcourant sa jupe tachée. « Pourquoi ne retournes-tu pas dans la salle du personnel? » Il inclina son verre, laissant quelques gouttes de vin éclabousser ses chaussures, provoquant des exclamations et des rires dans la foule. « Là, maintenant tu es assorti, » dit-il, son sourire large. Le plateau de Sophie trembla, ses doigts le serrant fort, mais elle le regarda, sa voix calme. « Mon travail n'est pas pour votre amusement, » dit-elle, ses mots doux mais acérés. L'homme rit, mais quelques invités détournèrent les yeux, leurs rires s'estompant alors que Sophie le contournait, ses stress oscillants, sa détermination intacte. La cruauté s'intensifia en un éclair. Max, enhardi par les rires de la foule, s'approcha plus près, sa main jaillissant comme un serpent. Avant que Sophie ne puisse réagir, il saisit sa jupe et la releva, l'exposant aux caméras clignotantes et à la foule hurlante. « Voyons à quoi ressemble la mode à petit budget en dessous » cria-t-il, son sourire large,
ses yeux scintillants de plaisir cruel. La salle explosa. Les téléphones se levèrent, capturant chaque seconde de sa honte. Les mains de Sophie se précipitèrent sur sa jupe, la rabaissant, son corps tremblant, son souffle coincé dans sa gorge comme un oiseau piégé. Chloé, toujours en direct, se pencha, sa voix vicieuse, son téléphone incliné pour capturer le visage rouge de Sophie. « Ne t'habille pas comme ça si tu ne veux pas attirer l'attention, ma chère. » Les mots tranchaient profondément. Les rires de la foule, une vague déferlante noyant la musique. Les genoux de Sophie fléchirent légèrement, mais elle ne s'enfuit pas, ne pleura pas. Elle resta là, le visage brûlant, les mains tremblantes, mais les yeux féroces. Une tempête silencieuse couvait sous son calme. Alors que Sophie tentait de reprendre son équilibre, une femme en robe dorée scintillante, le visage crispé de dédain, la bouscula, renversant un verre de champagne de son plateau. Le liquide éclaboussa sa poitrine, trempant son chemisier, provoquant davantage de rire dans la foule. « Regardez ça, elle ne peut même pas tenir un plateau, hein? » dit la femme, sa voix forte, son sourire cruel. « Peut-être que tu es meilleur pour nettoyer que pour servir. » La foule rugit, certains applaudissant, leurs téléphones toujours levés. Le chemisier de Sophie collait à sa peau, ses mains tremblaient, mais elle stabilisa le plateau, ses yeux se plissant. « Je suis ici pour travailler, » dit-elle, sa voix ferme, chaque mot une défiance silencieuse. La femme ricana, se détournant, mais quelques invités détournèrent le regard, leur rire s'estompant, alors que Sophie se tenait droite, sa force une réprimande silencieuse. Dans un coin de la salle de bal, un groupe de jeunes hommes en costume sur mesure se rassembla, leur voix portant alors qu'ils se moquaient de l'apparence de Sophie. L'un d'eux, un héritier de fonds spéculatifs avec un sourire suffisant, cria « Hé, casse de charité, qui t'a laissé sortir de l'arrière-salle? » Il lança un cocktail de crevettes sur elle, la sauce, éclaboussant sa jupe, provoquant des acclamations de ses amis. « C'est une amélioration! » cria-t-il, son rire fort et grinçant. La foule à proximité se joignit à eux, leur amusement une vague froide. Les mains de Sophie se crispèrent, son plateau glissant légèrement, mais elle le rattrapa, ses yeux rencontrant les siens. « Ton tir a besoin d'entraînement, » dit-elle, sa voix basse, tranchante, coupant à travers les rires. Le sourire de l'homme vacilla, mais ses amis continuèrent à railler, alors que Sophie s'éloignait, sa jupe désormais un tableau de taches, sa détermination intacte. À cet instant, alors que la salle tournoyait et que les railleries assourdissaient tout, Sophie sortit son téléphone. Ses doigts, bien que tremblants, bougeaient avec précision alors qu'elle composait un numéro, sa voix perçant les rires, forte et claire. « Salut, c'est moi. Je viens d'être publiquement agressée et harcelée. Il y a plein de témoins. » Elle marqua une pause, ses yeux se verrouillant sur Chloé et Max, qui échangèrent des regards inquiets, leur sourire vacillant. « Peux-tu venir régler ça, conseiller? » dit-elle, son ton calme mais teinté d'acier, chaque mot un marteau frappant la pierre. Les rires de la salle s'éteignirent, une vague d'inquiétude se propageant comme un feu de forêt. Le chat de la diffusion en direct de Chloé ralentit, des points d'interrogation et des émojis confus apparaissant. Max bougea, sa Rolex captant la lumière, sa voix tremblante. « Quoi, tu appelles ta mère? » dit-il, essayant de rire, mais sa bravade se fissura. Sophie rangea son téléphone dans sa poche, son regard ne vacillant jamais, son silence un avertissement pesant dans l'air. La moquerie ne s'arrêta pas. Chloé, sentant l'attention de la foule faiblir, attrapa un verre de jus d'orange d'un serveur passant par là et, avec un gloussement aigu, le versa sur la jupe de Sophie. « Oups, ça a dû glisser. C'est juste si fin, » dit-elle, sa voix moqueuse, ses yeux scintillants de malice. Le jus trempa le tissu, goûtant sur le sol en marbre en gouttes lentes et moqueuses. La foule rugit, certains applaudissant, d'autres filmant, leur téléphone formant une constellation de cruauté. Max, ne voulant pas être surpassé, bouscula l'épaule de Sophie, la faisant trébucher contre la table des desserts. Un plateau de cupcakes bascula, étalant du glaçage sur ses chaussures. Les rires de la salle gonflèrent comme un orage. Sophie se rattrapa, ses mains agrippant le bord de la table, son souffle court, sa jupe dégoulinante, ses chaussures collantes. Elle se redressa,
ses yeux féroces, inébranlables, une résolution silencieuse la maintenant ensemble. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent avec une force qui stoppa tous les sons dans la pièce. Une équipe de gardes du corps en costume noir entra, leur présence comme un coup de tonnerre, leurs yeux scrutant la foule avec une précision froide. Derrière eux marchait Lucas Allen, un milliardaire de 30 ans aux yeux gris acier et à l'intensité discrète qui changeait l'atmosphère. La foule s'écarta, des murmures ondulants comme des vagues alors qu'il se dirigeait droit vers Sophie. Il atteignit son côté, ses mains douces alors qu'il l'aidait à se relever, son mouchoir essuyant le jus de sa jupe avec soin. La salle retint son souffle, les téléphones s'abaissant, les rires s'évanouissant. Lucas se tourna vers la foule, sa voix forte, claire et inébranlable, coupant le silence comme une lame. « Voici ma femme, Sophie Allen. Cette fête, je l'ai organisée pour célébrer l'obtention de son doctorat en droit international. » Des exclamations résonnèrent, les visages pâlissant, l'énergie de la salle basculant comme un interrupteur. Il continua, son ton froid comme la glace. Ceux qui l'ont moqué, agressé et humilié sont désormais bannis à vie de tout événement que j'organise. Une action en justice pour agression publique commence immédiatement. Alors que Lucas parlait, une jeune femme en robe saphir, qui avait jeté la serviette de cocktail plus tôt, se figea, son téléphone glissant de sa main et tombant sur le sol. « Je ne voulais pas, » bégaya-t-elle, sa voix à peine audible, ses yeux écarquillés de panique. Sophie la regarda, ses tresses oscillant légèrement, son expression calme mais inébranlable. « Ça, les intentions n'effacent pas les actions, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, chaque mot un jugement silencieux. La femme recula, son visage s'effondrant alors que les gardes du corps s'approchaient de son groupe, leur présence un verdict silencieux. La foule observait, certains murmurant alors que la force de Sophie remodelait la salle, ses mots un catalyseur de changement, transformant la cruauté en responsabilité. Max et Chloé tombèrent à genoux, leurs visages blêmes, leurs voix tremblantes de désespoir. « S'il vous plaît, nous ne savions pas, » bégaya Max, sa Rolex scintillante alors que ses mains tremblaient, son arrogance envolée. « S'il vous plaît, ne nous détruisez pas, » supplia Chloé, son téléphone oublié par terre, sa diffusion en direct capturant son effondrement en temps réel. Sophie se tenait aux côtés de Lucas, sa jupe tachée, ses chaussures maculées de glaçage, mais sa posture était royale, ses yeux fermes, une flamme discrète brûlant en elle. Elle ne jubilait pas, ne souriait pas, se contentant de les regarder, son silence plus fort que leurs supplications, un témoignage de sa force. Les gardes du corps avancèrent, escortant Max, Chloé et leur clique dehors, la foule s'écartant comme une mer. Leurs rires précédents furent remplacés par un silence lourd et choqué qui pesait sur chaque poitrine. Quelques instants après que les gardes du corps furent partis, un homme âgé en costume de tweed, un philanthrope renommé qui était resté silencieux pendant l'épreuve, s'approcha de Sophie, les mains jointes. « Votre sang-froid est une leçon de dignité, » dit-il, sa voix basse, ses yeux sincères. « J'aurais dû parler. » Sophie hocha la tête, ses mains se pliant soigneusement, son sourire léger mais chaleureux. « Il n'est jamais trop tard pour se lever, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, chaque mot un défi discret. L'homme hocha la tête, reculant, le visage pensif, alors que la présence de Sophie continuait de changer le récit du gala. Sa force un phare qui inspirait même ceux qui étaient restés spectateurs. L'ambiance dans la salle changea, la cruauté de la foule fondant en admiration, puis en honte, alors que la vérité s'installait. Une femme en robe de velours, qui avait ri de la jupe de Sophie, s'approcha, sa voix faible, ses yeux baissés. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle, ses mains se tordant nerveusement. « Je ne savais pas qui vous étiez. » Sophie hocha la tête, son expression neutre, ses tresses oscillant légèrement. « C'est fini, » dit-elle, sa voix douce mais définitive, une ligne tracée dans le sable. D'autres suivirent, leurs excuses maladroites, leurs visages rougis de regret. Un jeune homme, un fondateur de start-up technologique qui avait filmé l'agression, supprima sa vidéo, ses mains tremblantes alors qu'il murmurait « Je n'aurais pas dû ».
Sophie ne répondit pas, se contentant d'ajuster sa jupe, ses mouvements délibérés, sa dignité un bouclier ne nécessitant aucun mot. Lucas se tenait à ses côtés, sa présence une forteresse silencieuse, ses yeux ne la quittant jamais, un serment silencieux de soutien indéfectible. Quelques minutes après l'annonce de Lucas, un jeune serveur, passé inaperçu dans le chaos, s'approcha de Sophie, lui tendant une carte de visite tombée de sa poche. « Vous avez fait tomber ça, » dit-il, sa voix basse, ses yeux écarquillés de respect. La carte indiquait « Sophie Allen, candidate au doctorat, droit international, le logo de l'université captant la lumière. » Sophie la prit, ses doigts effleurant le bord, et hocha la tête, son sourire léger mais chaleureux. « Merci, » dit-elle, la glissant dans sa poche. Le serveur recula, sa posture plus droite, comme si la présence de Sophie l'avait élevée. La foule à proximité observait, certains murmurant, la signification de la carte s'éclaircissant, un indice discret de sa vérité brillant désormais comme un projecteur, amplifiant la révélation de Lucas. L'atmosphère du gala changea, l'air plus lourd, chargé d'un nouveau respect absent auparavant. Les invités qui avaient moqué Sophie évitaient désormais son regard, leur flûte de champagne intacte, leur rire tusse. Une journaliste d'un magazine lifestyle, son carnet ouvert, s'approcha prudemment, sa voix respectueuse. « Madame Allen, puis-je vous poser une question sur votre travail? » dit-elle, son stylo prêt. Sophie s'arrêta, ses doigts repoussant une tresse derrière son oreille, ses yeux pensifs. « J'étudie comment les lois peuvent protéger les plus vulnérables, » dit-elle, sa voix calme, chaque mot empreint de sens. « C'est une question de justice, pas de vengeance. » La journaliste hocha la tête, griffonnant furieusement, son sarcasme antérieur remplacé par une admiration sincère. Les mots de Sophie planaient dans l'air, un rappel du pouvoir dans une résolution discrète, un phare pour ceux qui l'avaient sous-estimé. Lors d'un moment calme, une adolescente, une invitée en plus, dans une robe empruntée, se glissa à travers la foule jusqu'à Sophie, ses yeux écarquillés d'admiration. « J'ai vu ce qu'ils ont fait, » dit-elle, sa voix tremblante. « Vous ne les avez pas laissés vous briser. Comment? » Sophie la regarda, ses mains se pliant soigneusement, son sourire doux mais féroce. « Tu choisis ce qui te définit, » dit-elle, sa voix ferme, chaque mot une étincelle. « Leurs mots ne décident pas de qui tu es. » La fille hocha la tête, ses yeux brillants, et s'éloigna, sa posture plus haute comme si la force de Sophie s'était tissée en elle. Lucas, à proximité, observait, sa tasse de café chaude dans ses mains, ses yeux doux de fierté, un témoin silencieux de son pouvoir discret. La présence de Sophie grandit au fil de la soirée, non pas par l'éclat ou le volume, mais par la force pure de sa grâce. Un groupe de jeunes invités, des étudiants invités en tant que plus un, se rassembla près d'elle, leurs yeux écarquillés de curiosité et de respect. L'une d'eux, une fille timide dans une robe empruntée, ses mains s'agitant, parla. « Comment restez-vous si calme quand ils sont si méchants? » demanda-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus la musique douce. Sophie la regarda, son sourire léger mais chaleureux, ses mains se pliant soigneusement devant elle. « Tu choisis ce qui compte, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. La colère est bruyante, mais la force est silencieuse. La fille hocha la tête, ses épaules se redressant comme si les mots de Sophie avaient planté une graine de courage. Lucas observait de loin, un café à la main, ses yeux doux d'une fierté discrète qui parlait plus fort que n'importe quel discours. Quelques jours plus tard, un invité plus âgé, un philanthrope qui était resté silencieux pendant l'incident, envoya à Sophie une note manuscrite, livrée à l'agence événementielle. « J'ai eu tort de rester spectateur, » disait-elle. « Votre grâce a changé ma vision de la force. » Sophie la lut à son bureau, ses doigts traçant le papier, et la rangea, ses yeux distants mais chaleureux. La note, simple mais sincère, rejoignit la carte de visite dans sa poche, un rappel discret de son impact. La cruauté antérieure de la foule, désormais un écho s'estompant, fut remplacée par un respect croissant. Son histoire se répandait par murmures, un témoignage de sa résilience qui remodela l'héritage du gala. Les conséquences arrivèrent rapidement, sans fanfare, comme une marée montante, régulière et inévitable.
La diffusion en direct de Chloé, censée moquer, se retourna contre elle de manière spectaculaire. Ses abonnés se retournèrent contre elle, inondant ses commentaires d'indignation. Ses contrats de marque s'évaporèrent comme la rosée du matin. Une maison de mode de luxe la retira comme ambassadrice, leur déclaration citant un comportement incompatible avec leurs valeurs en une seule ligne cinglante. Max fit face à un châtiment plus sévère. L'entreprise familiale, liée aux vastes investissements de Lucas, reçut un appel. La place de son père au conseil d'administration fut révoquée, leur influence s'effondrant du jour au lendemain. La femme en robe à sequins qui avait raillé la tenue de Sophie vit ses invitations au gala de charité annulées, son cercle social se rétrécissant comme un ballon dégonflé. Aucun ne fit face à la colère de Sophie. Elle n'avait pas besoin d'agir. La vérité fit le travail, équilibrant les plateaux avec une précision ne laissant aucun doute. Sophie ne s'attarda pas sur les retombées du gala. Elle retourna à sa vie discrète, ses études, son travail à temps partiel à l'agence événementielle. Ses collègues ne savaient rien du gala, la voyaient juste comme la femme qui arrivait toujours tôt, qui organisait les plannings avec un soin méticuleux, qui ne craquait jamais sous la pression. Mais il y avait un changement en elle désormais, subtil mais indéniable. La façon dont elle se tenait, dont elle croisait les regards, était plus audacieuse, plus ancrée, comme si elle avait récupéré une partie d'elle-même. Une collègue, une femme bavarde aux boucles d'oreilles éclatantes et aux rires chaleureux, le remarqua un jour alors qu'elle triait des invitations. « Tu sembles plus forte ces derniers temps », dit-elle, empilant des enveloppes à côté d'elle. Sophie sourit, une petite courbe privée de ses lèvres, et continua de travailler, ses mains fermes, son cœur un peu plus léger qu'auparavant. Une semaine plus tard, Sophie était de retour au lieu, non pas en tant qu'invitée, mais en tant que bénévole, aidant à un événement caritatif pour des étudiants défavorisés. Elle se déplaçait dans la salle, sa jupe simple, ses chaussures plates, sa tresse soignée comme toujours. Une jeune fille, peut-être 15 ans, s'approcha, les yeux écarquillés de reconnaissance, serrant un programme comme une bouée de sauvetage. « Êtes-vous celle du gala ?» demanda-t-elle, sa voix timide mais enthousiaste. Sophie hocha la tête, son sourire doux, sa présence chaleureuse. « Continue d'étudier, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Tu es assez telle que tu es. » La fille rayonna, ses épaules se redressant comme si les mots de Sophie avaient levé un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Lucas observait depuis les coulisses, sa présence discrète, ses yeux chaleureux de fierté. Il n'interrompit pas, la laissant briller, sa grâce emplissant la salle comme une lumière douce et constante. L'héritage du gala se propagea au-delà des murs dorés du manoir, son histoire prenant racine dans la mémoire collective de la ville. Un média local publia un article, l'étudiante en doctorat qui a humilié une foule élitiste. L'article louait le sang-froid de Sophie, son intellect, sa force discrète. Les images de l'entrée de Lucas furent diffusées en boucle. Ces mots, un cri de ralliement pour la décence. Des groupes communautaires la contactèrent, l'invitant à parler, à inspirer les autres avec son histoire. Elle accepta quelques invitations. Son discours, simple mais puissant, son message inébranlable. La dignité ne s'achète pas. Elle se vit. Elle se tenait devant des publics, sa voix ferme, sa présence un rappel que le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier, ni d'éblouir. Il suffit de tenir debout. Le passé de Sophie scintilla dans de petits moments non dits, comme des ombres projetées par un nuage passant. Un médaillon autour de son cou, rarement ouvert, contenait une photo d'une Sophie plus jeune debout à côté de ses parents, leurs visages sévères mais fiers, leurs attentes un poids qu'elle avait appris à porter légèrement. Elle le touchait parfois, ses doigts s'attardant sur l'argent usé avant de le ranger, un lien discret avec ses racines. Une phrase entendue au gala, « Tu n'es rien sans un nom », la fit s'arrêter une fois, ses yeux distants, ses mains s'immobilisant sur sa tresse. Elle ne parlait pas de la richesse de sa famille, de l'éducation disciplinée qui avait façonné sa résilience, des choix qu'elle avait faits pour vivre simplement. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ses actions, sa force, sa grâce disaient assez, plus fort que n'importe quel titre ou fortune. Le manoir semblait différent maintenant, ses lustres projetant une lueur plus douce, ses sols en marbre plus chaud sous les pieds. Les invités parlaient de Sophie, demandaient de ses nouvelles,
partageait son histoire avec une révérence discrète. Le personnel appliquait des règles de conduite plus strictes, leurs yeux plus aiguisés, leur tolérance pour la cruauté disparue. Les nouveaux événements amenaient de nouveaux visages, certains inspirés par elle, leur tenue plus simple, leur sourire plus courageux, leur présence un écho discret de la sienne. Sophie ne cherchait pas l'attention, ne convoitait pas les éloges. Elle continuait simplement de travailler, d'étudier, de se présenter. Sa jupe simple, un symbole de quelque chose de plus grand. La résilience, la vérité, le pouvoir inébranlable de se tenir droite. C'est étrange comment une minute peut tout réécrire. Comment une femme dans une jupe simple peut affronter une tempête de cruauté et la laisser silencieuse. Sa force, un phare dans l'obscurité. Comment les moqueurs les plus bruyants finissent humiliés, leur orgueil brisé par une vérité qu'ils ne pouvaient pas voir. Sophie n'avait pas besoin de leur peur ni de leurs regrets. Elle avait juste besoin de se tenir debout, de parler, de laisser sa grâce briller. Et elle le fit, plus brillante que n'importe quel lustre, plus forte que n'importe quelle tempête. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et cliquez sur « Suivre » pour marcher avec moi à travers le chagrin, la trahison et enfin la guérison.